Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes et aujourd'hui je vais vous parler de domotique. Alors c'était pas l'épisode que je voulais sortir à la base aujourd'hui, mais pour une raison technique un peu bête, je peux pas sortir l'épisode que j'avais prévu. La raison c'est que j'ai paumé le fichier sur lequel j'avais le script. Alors je sais où j'ai une sauvegarde, mais elle n'est pas accessible là tout de suite. Donc c'est pas grave, je vous fais l'épisode que j'avais prévu dans 2 semaines. Et puis dans 2 semaines, vous aurez l'épisode prévu à la base aujourd'hui. Un petit teasing, peut-être que vous allez reconnaître voilà de quoi je voulais parler normalement aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous parler de domotique. Vous avez déjà sûrement entendu parler de domotique, même si vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, vous expliquer comment ça marche d'un point de vue pratique, pas d'un point de vue technique. Vous présenter moi mes objets connectés donc pour ma domotique à la maison et vous parler de ce qu'on peut faire, de la puissance que ça peut avoir la domotique quand on commence à avoir beaucoup d'objets et qu'on s'intéresse quand même à la chose. Donc la domotique, qu'est-ce que c'est? C'est en gros ce qui permet de rendre les objets intelligents. Alors intelligent, pas dans le sens l'intelligence, le quotient intellectuel, réfléchir, tout ça. L'intelligence dans le sens mettre en relation des informations. Voilà, communiquer, renseigner. La CIA, c'est pas. Donc la CIA aux États-Unis, c'est l'agence centrale d'intelligence. C'est pas intelligence dans le sens où à la CIA, il n'y a que des cerveaux, même si je ne doute pas qu'ils sont très intelligents pour être à la CIA. Mais voilà, c'est intelligence dans le sens renseignement, communication. Donc la domotique, c'est simplement le fait de permettre aux objets de communiquer. Communiquer avec qui? Avec vous, mais aussi communiquer entre eux. On verra après pourquoi c'est intéressant qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc comment ça marche? Il y a trois façons de faire, en gros. La première, c'est par Bluetooth, c'est-à-dire que vos objets peuvent se connecter à votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, peu importe quel appareil que vous avez, mais il peut se connecter en Bluetooth. Et du coup, vous pouvez le piloter, avoir des informations sur son état, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il est donc éteint, allumé, voilà, qu'est-ce qu'il fait, si c'est une ampoule, quelle couleur elle éclaire, voilà. Donc ça c'est en Bluetooth. Le gros inconvénient du Bluetooth, même si ça marche très très bien, c'est que il faut une portée assez courte. Voilà, si vous avez des murs un peu épais dans la maison, d'une pièce à l'autre, ça peut ne pas fonctionner. Donc c'est une solution qui est bien, mais quand même il y a mieux. L'étape pour moi qui est au-dessus, c'est le Wi-Fi. Donc là, votre objet, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de se connecter en Bluetooth, il se connecte à votre réseau Wi-Fi et votre appareil téléphone, tablette qui est connecté sur le réseau peut avoir son info. Donc là aussi, c'est très bien. Bon, l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il faut un réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas de box, c'est un peu plus compliqué. L'autre inconvénient sur ce truc-là, c'est que si vous avez beaucoup, beaucoup d'appareils, ça peut vite encombrer votre réseau Wi-Fi et vous allez avoir un réseau Wi-Fi qui est moins stable, un peu moins performant. Et donc la troisième solution qui est du coup un peu mieux, c'est les objets qui marchent avec un hub. Donc un hub, c'est un pont, en gros, c'est une passerelle. C'est-à-dire que vos objets se connectent à ce hub et le hub se connecte à votre réseau Wi-Fi. Et du coup, votre réseau Wi-Fi n'est pas encombré parce qu'il n'a qu'un seul appareil avec qui communiquer. Et du coup, vous avez vos objets qui peuvent communiquer de la même manière qu'ils étaient en Wi-Fi, sauf qu'ils prennent moins de place sur votre réseau. Donc voilà un peu les trois façons de connecter vos objets. À quoi ça sert? Je vais vous en parler en vous parlant de mon expérience. Donc moi j'ai commencé comme beaucoup de monde avec des ampoules. J'ai pris des Philips Hue parce que c'est le Philips. Moi ça va faire 3 ou 4 ans maintenant que j'ai commencé à domotiser ma maison. Donc je vis en appartement, j'ai 3 pièces.
Et du coup, à cette époque-là, il y avait beaucoup de pubs pour Philips. Philips a fait, je pense, une plus grosse com que ses concurrents. Donc du coup, ben, naturellement, j'ai été vers eux. Les ampoules Philips, ça permet de contrôler parfois la couleur selon l'ampoule que vous achetez et l'intensité de la lumière. Et du coup, comme c'est connecté, ben, vous pouvez le faire à partir de votre téléphone. Petit aparté, on en parlera un peu plus tard, mais juste contrôler une ampoule avec un téléphone, ça sert, si c'est juste ça, ça sert pas à grand chose. Remplacer un interrupteur physique par un interrupteur numérique, entre guillemets, en termes de confort, de gain en confort de vie, ça commence à être bien parce que bah, du coup, de votre canapé, vous pouvez allumer éteindre la lumière, mais il y a quand même mieux à faire. Donc voilà, fin de l'aparté. On en reparlera tout à l'heure. C'est les Philips, c'est quand même assez abordable. J'ai regardé sur Amazon les Philips qui sont blanc chaud. Donc blanc chaud, c'est-à-dire que c'est une couleur qui est un peu jaune-orange. Ça coûte 30 euros les deux ampoules, sachant que c'est des ampoules à LED. Il me semble, moi, dans le commerce, parce que quand je suis arrivé ici, du coup, j'ai dû acheter des ampoules et j'avais acheté des ampoules basse consommation LED. Il me semble que j'avais payé autour de 10 euros les ampoules. Donc là, pour un peu plus cher, vous avez des ampoules qui sont connectées. Et honnêtement, si vous vous y mettez, c'est un prix à payer qui, enfin, ça vaut largement le prix en confort, enfin, par rapport au confort que vous gagnez. Et vous verrez tout à l'heure quand on parlera de scène et d'automatisation, pourquoi je dis ça. Donc 30 euros les deux, ça monte assez vite les prix si vous voulez des ampoules qui fassent aussi du blanc froid, c'est-à-dire un blanc qui est vraiment blanc. Il me semble que c'est autour de 50 ou 60 euros les deux. Donc là, ça commence à faire cher. Et si en plus vous voulez des ampoules qui soient en coloré, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la lumière rouge, bleue, verte, enfin toutes les couleurs quoi. Là c'est 100 euros les deux, donc ça commence vraiment à piquer, surtout si vous avez beaucoup d'ampoules installées. Moi j'en ai que 8 entre guillemets, mais ça chiffre vite. Si j'avais mis des couleurs de partout, voilà, je serais autour de 400 euros pour des ampoules. Donc là ça commencerait à faire vraiment cher. Donc j'ai commencé par mon salon, où j'ai mis des lumières blanches. Sachant que du coup avec Philips il faut acheter le hub aussi. Donc il y a des packs de démarrage. Mais en gros le hub ça rajoute 40 ou 50 euros sur la facture. Donc c'est un prix à prendre en compte. Donc voilà, j'ai commencé par mon salon, j'ai été satisfait. Donc du coup j'ai changé toutes les lumières de chez moi. Donc dans mon salon j'ai deux ampoules blanches. Dans ma salle de bain j'ai une ampoule blanche. Et ensuite j'ai mon bureau où j'ai une ampoule jaune-orange. Et dans ma chambre, j'ai le plafond qui est jaune-orange et les deux chevets aussi qui sont jaune-orange. J'ai aussi sur une terrasse mis une de ces ampoules, ce qui est assez pratique du coup parce que mon interrupteur est à l'intérieur de chez moi, mais du coup de ma terrasse, je peux quand même allumer la lumière. Et récemment, j'ai changé mes ampoules de plaque de cuisson puisqu'elles avaient... donc sur ma plaque de cuisson, au-dessus j'ai une hotte avec deux ampoules et il y en a une qui a grillé, donc j'ai profité de l'occasion pour changer et mettre des ampoules connectées. Donc ça, c'est déjà pas mal en soi. Pouvoir faire allumer les lumières, éteindre les lumières depuis la maison. Mais on peut aussi contrôler depuis l'extérieur de la maison via Internet, donc sans être connecté au réseau Wi-Fi. Pour ça, il fallait un concentrateur. Donc moi, je suis sur iOS, puisque voilà, j'ai un iPhone et ça me plaît, donc j'ai pas l'intention de changer. Je sais que c'est pas pour tout de suite que je vais passer à Android. Donc du coup, j'ai quand même fait beaucoup de choses autour de iOS. Mais voilà, c'est aussi possible de le faire avec Android. Mais là, du coup, pour contrôler à l'extérieur, il fallait un concentrateur, ce que voilà, iOS appelle concentrateur. Ça peut être soit un iPad, soit un HomePod, soit une Apple Télé. Et du coup, ben, moi, j'ai pris une Apple TV. Donc, je peux contrôler mes appareils de l'extérieur. Et l'Apple TV permet aussi de faire autre chose qu'on verra tout à l'heure, c'est toutes les automatisations qu'on verra juste après que je vous ai donné un peu les autres appareils que j'ai chez moi. Donc j'ai aussi une prise connectée.
Alors qu'est-ce que c'est une prise connectée? C'est tout simplement une prise comme une multiprise, mais sauf qu'il n'y a qu'une seule tête. Voilà, la mienne, la marque c'est Eve, elle coûte autour de 40 euros je crois. Et en gros, ça permet de contrôler le courant qui passe dans cette prise, donc soit faire passer le courant, soit ne pas le faire passer. Et moi, je m'en étais servi à la base pour une couverture chauffante, puisque je suis quelqu'un d'assez frileux l'hiver, et donc du coup, j'ai une couverture chauffante, et ça me permet de l'allumer et de l'éteindre via mon téléphone. Et donc du coup, je pouvais, parce que je m'en sers plus de cette couverture, mais je pouvais, une demi-heure avant d'aller me coucher, allumer la couverture, et comme ça, quand j'arrivais, mon lit était chaud. Là, actuellement, cette prise, elle est branchée sur une lampe pour laquelle je n'ai pas d'ampoule connectée. Donc, du coup, ça me permet, pareil, d'avoir une autre lampe connectée sans avoir changé l'ampoule. Ensuite, mon dernier appareil connecté, c'est ma clim. Donc, c'est une clim qu'on a fait installer il y a un peu plus d'un an. C'est une clim tout à fait classique qui, elle, n'est pas connectée. Et j'ai acheté un petit boîtier de la marque Tado. Ça coûte autour d'une centaine d'euros, il me semble. Et c'est un boîtier en fait qui permet de contrôler. Il remplace la télécommande de la clim. Donc il permet de dire à la clim allume-toi, éteins-toi, monte ta température, baisse ta température. Et c'est une clim réversible, donc chauffe ou refroidit. Donc ça aussi c'est un confort puisque je peux de l'extérieur de la maison, je vais arriver, il fait vraiment très chaud. Je peux regarder, parce qu'en plus ce boîtier fait aussi thermostat, donc je peux regarder depuis mon téléphone quelle température il fait chez moi. Et s'il fait trop chaud, je peux dire refroidi. Et pareil l'hiver, je peux regarder s'il fait trop froid, je peux dire mets le chauffage. Donc ça c'est déjà pas mal. Et en plus on arrive à la partie scène automatisation, et là vous allez voir que tous les appareils prennent un peu plus de sens. Et la domotique apporte vraiment un confort de vie. Donc les scènes, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle dans iOS. Je ne sais pas comment ça s'appelle sur les autres plateformes, mais ça doit s'appeler des ambiances ou ce genre de choses. C'est en gros la possibilité de faire plusieurs actions avec un seul bouton. Par exemple, j'ai une scène bonne nuit, elle éteint toutes les lumières de la maison. Donc je peux, du coup, comme c'est un iPhone, je peux dire à Siri bonne nuit, et il sait qu'il doit éteindre toutes les lumières de chez moi. Pareil, j'ai une scène lumière de nuit qui règle toutes les lumières de la maison sur une couleur chaude, donc une couleur jaune-orange, et intensité à 20%. Et ça, c'est pratique, notamment si la nuit je dois me lever pour aller pisser. Je fais ça, c'est une lumière qui est très douce, mais qui me permet quand même de voir ce qui se passe et de ne pas me manger un mur. Donc ça, c'était par rapport aux scènes. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, avec le concentrateur télé que j'ai là, je peux automatiser les actions. C'est-à-dire que je peux lui dire, par exemple, tous les jours à 7h, allume la lumière du salon, allume la lumière de la salle de bain. Ce qui fait que le matin, quand je me lève, j'ai pas à chercher mon téléphone pour appuyer sur un bouton. Les lumières sont déjà prêtes, parce que le matin, il y a deux choses, c'est le salon, la salle de bain. Il y a aussi des automatisations qui peuvent se faire par rapport à mon emplacement géographique. C'est-à-dire que quand j'arrive à la maison, s'il fait nuit, la lumière du salon s'allume. Ce qui fait que j'ouvre chez moi, la lumière est déjà allumée, j'ai pas à chercher encore une fois un bouton pour trouver la lumière. Parce que le jour, du coup, ça s'active pas. Donc le jour, mes volets sont ouverts, j'ai de la lumière. La nuit, même si les volets sont ouverts, il fait nuit, donc j'ai pas de lumière. Et quand j'arrive, la lumière est allumée. Flora aussi a un iPhone. Elle fait partie de ma maison sur le plan de iPhone. Donc du coup, il y a une automatisation. C'est la dernière personne qui part de la maison active le fait que les lumières s'éteignent. Ce qui fait que même si on oublie d'éteindre une lumière, si Flora n'est pas là et que moi je m'en vais, la lumière s'éteindra quoi qu'il arrive. Il y a une application aussi sur iOS, alors ça je sais pas du tout si ça existe par contre sur Android. L'application s'appelle Raccourci et ça permet de faire des raccourcis selon des automatisations, selon les actions que vous faites avec votre téléphone ou pas.
Par exemple, moi, ce que je vous disais tout à l'heure sur le matin, la lumière qui s'allume, moi, c'est pas à une heure fixe, en fait, c'est quand j'éteins mon réveil. C'est-à-dire que mon réveil sonne. Si je fais snooze, si je repousse, il se passe rien. Par contre, si jamais j'éteins mon réveil, bon, déjà, mon téléphone va me parler parce que j'ai configuré que quand j'éteins mon réveil, il me donne la météo du jour et il me donne les événements de mon calendrier. Et en plus, il va allumer les lumières dans le salon et dans la salle de bain. Un autre raccourci que j'ai, par exemple, c'est tous les jours à 6h10, donc le 18h10. Alors là, il va me poser la question parce que je veux pas qu'il le fasse à chaque fois, mais tous les jours de semaine, si jamais donc mon téléphone il me donne une notification et si j'accepte, il va allumer la télé dans le salon, il va lancer Twitch parce que les jours de semaine, quand je suis à la maison à 6h30, je regarde le récap sur le stream. Donc ça c'est assez puissant comme outil. Et en plus, sur iPhone, il y a le NFC. Donc le NFC, vous connaissez aussi sûrement cet acronyme. C'est le sans contact, en fait. C'est ce que vous avez dans votre carte bleue quand vous payez sans contact. L'iPhone peut lire des puces NFC et il peut faire des actions selon les puces qu'il a lues. C'est-à-dire que je peux dire, par exemple, quand mon téléphone a le code NFC de ma carte bleue, ben, il lance l'application de ma banque. Donc bon, il y a des gens qui le font, ça, je l'ai vu sur Internet. Pour moi, c'est pas très utile. Par contre, ça permet de faire des choses pas mal. Par exemple, parce que les puces NFC, ça s'achète aussi. C'est pas trop cher, ça coûte 10 euros la quinzaine. Et du coup, j'en ai une sous ma clim. Quand je passe mon téléphone dessus, j'ai rien à faire, juste je passe le téléphone. Si la clim elle est éteinte, ben, elle s'allume. Si elle est allumée, elle s'éteint. Si jamais on est entre le mois de mai et le mois d'octobre, elle se met en mode clim. Et si on est donc du coup entre novembre et avril, elle se met en mode chauffage. Donc ça me permet, vraiment sans réfléchir, juste je passe mon téléphone sur la petite étiquette et ben, il sait s'il doit refroidir ou chauffer, il sait s'il doit allumer ou éteindre. Pareil, j'en ai une qui est sous la table du salon. Quand je passe mon téléphone dessus, il éteint toutes les lumières de la maison, sauf 2 lumières d'ambiance qui sont dans le salon. Et il allume la télé et il met Netflix. Puisque comme ma télé, dessus j'ai une Apple TV, ben, il arrive à allumer la télé et à lancer les applications que je veux. Une autre automatisation que j'ai par exemple, je suis inscrit à une salle de sport et ma carte c'est un badge pour pouvoir ouvrir la porte. Donc il y a du NFC dedans. Quand je passe mon téléphone sur ce badge, je peux enregistrer un exercice dans mon téléphone. Du coup, je peux enregistrer, bah, j'ai couru tant de kilomètres, j'ai brûlé tant de calories. Ce qui fait que j'ai un suivi de mes exercices à la salle. Pareil, j'en ai une que j'ai mis sur la sonnette à l'extérieur de chez moi. Quand je passe le téléphone, ça éteint toutes les lumières. Ce qui fait que bah, le matin, quand je pars, je sais que voilà, j'ai pas à réfléchir. Encore une fois, je passe mon téléphone, toutes les lumières s'éteignent. Et en plus, ces petites puces NFC, ça permet de rendre les objets intelligents aussi, les objets qui ne sont pas intelligents à la base. Par exemple, j'en ai collé une sous ma balance. Bah, du coup, quand je me pèse, je passe le téléphone dessus. Il me demande de rentrer mon poids, je rentre mon poids. Et il me dit la différence de poids par rapport à la veille, donc si j'ai pris du poids ou si j'en ai perdu. La différence par rapport à il y a un mois. Et la moyenne, mon poids moyen sur le dernier mois. Donc du coup, c'est pas mal, ça permet de faire un suivi bah, ultra précis de mon poids. J'ai collé aussi une étiquette sous une gourde que j'utilise tous les jours pour boire de l'eau. En fait, bah, quand je passe la gourde sur mon téléphone, ça enregistre, voilà, la gourde elle fait 42 centilitres. Bah, quand je passe la gourde sur le téléphone, ça enregistre que j'ai bu 42 centilitres d'eau. Ce qui permet pareil de suivre ma consommation d'eau tous les jours, savoir combien j'ai bu, si j'ai bu assez ou pas. Sachant qu'il me dit combien d'eau il me reste à boire en fonction du poids que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il va prendre le dernier poids que j'ai enregistré et en gros, les nutritionnistes, j'ai regardé ça, ils recommandent de boire 30 millilitres par kilo de notre poids. Ce qui fait que ben, moi, comme mon poids fluctue tous les jours comme tout le monde, ma consommation d'eau,
elle se règle par rapport au poids que j'ai renseigné. J'en ai collé une nouvelle étiquette sur ma machine à laver. Voilà, tout bête. Quand je fais une machine à laver, je passe le téléphone dessus. Il lance automatiquement un minuteur de 30 minutes, parce qu'en général, c'est le temps du cycle de ma machine. Mais il me pose quand même la question. Il me dit, j'ai lancé un minuteur de 30 minutes. Est-ce que vous voulez une autre durée? Et si je change la durée, ben, ça change la durée. Et sinon, j'ai rien à faire. 30 minutes, au bout de 30 minutes, mon téléphone sonne. Dernière étiquette que j'ai collée, là, c'est une près du point d'eau de Ninette. Donc, Ninette, c'est ma chatte. Tous les soirs, je lui change l'eau. Mais pour être sûr de m'en rappeler, j'ai un rappel qui se fait sur mon téléphone. Donc, tous les soirs, il me dit changez l'eau, changez l'eau, changez l'eau. Cette étiquette sert à rien, entre guillemets, mais c'était juste pour me faire plaisir. En gros, quand je passe le téléphone dessus, bah, il valide le rappel. Voilà, c'est tout bête. Mais moi, ça me fait plaisir parce qu'en fait, j'avais des étiquettes en plus que j'allais pas forcément me servir. Là, il me reste encore une dizaine d'étiquettes. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal ce concept-là d'étiquette NFC avec la domotique ou avec d'autres choses. Parce que pour moi, en fait, ça permet, entre guillemets, de gamifier ma vie. C'est-à-dire voilà, de me fixer des objectifs, mais de pouvoir les suivre de manière virtuelle, de les suivre avec mon téléphone. Voilà, mon poids, ma consommation d'eau, euh, ce sont des choses qui, en vrai, je m'en fous un petit peu. Je suis pas là à me dire il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids, ou il faut que je boive, il faut que je boive. Mais c'est vrai que le fait de le voir sur le téléphone, ben, il y a ce côté suivi et du coup, ben, on fait un peu plus attention. Donc voilà pour ce qui était de la domotique. Il existe plein d'objets que j'aimerais m'acheter mais qui sont soit un peu chers, soit pas vraiment adaptés ou pas encore optimal, soit les deux. Moi, les prochains objets que j'aimerais m'acheter sont par exemple une serrure connectée, c'est-à-dire sur votre porte d'entrée, vous mettez le boîtier et il va vous permettre d'ouvrir ou de fermer la porte à clé. Alors ça, c'est pas mal, mais aujourd'hui, j'ai quand même un petit problème avec celles qui existent parce que ce sont souvent ce qu'on appelle des key turners, c'est-à-dire des tourneurs de clés. Donc en gros, vous mettez votre clé dans la serrure, vous mettez le boîtier par-dessus et le boîtier va ouvrir ou fermer votre porte, mais en fait, il va tourner la clé. Euh, c'est un truc qui, moi, me plaît pas trop. Et les boîtiers qui remplacent votre cylindre pour justement ouvrir fermer la porte, ils sont encore un peu chers aujourd'hui. Je crois que c'est autour quand même pour des key turners, c'est autour de 300 € et pour d'autres boîtiers, ça peut monter vite au-dessus de 500 €. Donc c'est un peu cher pour ce que c'est. J'aimerais aussi changer, enfin changer, pas changer, mais mettre mes volets roulants en domotique. Il y a des solutions qui existent, mais qui sont pas très bien intégrées à HomeKit, donc à l'écosystème Apple. Et du coup, ça me pose problème parce que l'avantage, j'en ai pas parlé, mais l'avantage d'avoir HomeKit, c'est que tous mes objets, je les ai dans la même application. Donc, je peux contrôler facilement tous mes objets sur la même page. J'ai pas à lancer une application pour mes ampoules, une application pour ma prise, une application pour ma clim, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal. Et je cherche pour mes volets roulants, mais donc déjà, c'est pas très bien intégré à HomeKit. Et en plus, j'en trouve pas avec variateur. C'est-à-dire que moi, je veux pas juste ouvrir ou fermer mon volet. Je veux pouvoir lui dire, bah, ouvre mon volet à 10%, ouvre mon volet à 80%. Ce qui me permettrait bah, justement de faire des automatisations. Par exemple, l'été, j'aime bien euh, avoir la lumière du jour le matin. Mais l'été, la lumière du jour le matin, c'est à 6 heures. Donc j'aimerais pouvoir avoir mes volets fermés par exemple jusqu'à 8 heures. Et à 8 heures, il m'ouvre mes volets de 20% et comme ça j'ai un peu de lumière qui rentre sans être dérangé par l'heure en fait, puisque c'est moi qui l'aurais choisi. Donc voilà le genre de choses qu'on pourrait faire avec des volets, mais pour l'instant je vous dis, j'en trouve pas qui me permettent de faire ce que je veux. J'avais contacté le Roi Merlin l'année dernière qui m'ont dit que ça allait arriver printemps 2020. Sauf qu'avec la pandémie, je pense que ils sont pas prêts. En tout cas, je les ai pas encore vus sur leur site.
Voilà, il y a encore d'autres objets que j'aimerais peut-être m'acheter. Parce qu'il existe aussi plein de trucs que voilà, ça me servirait absolument pas, donc j'en ai pas besoin. Il y a des détecteurs de mouvement par exemple, mais moi je vis en appartement donc j'ai pas tant ce besoin-là. Il y a des détecteurs de fumée aussi, mais bon là j'en ai un, voilà, ça me suffit, j'ai pas besoin de le changer parce que ça coûte un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Alors, détecteur de fumée, c'est quand même ultra pratique, on est d'accord. Mais mettre 100 balles dans un détecteur de fumée connecté alors que j'en ai déjà un chez moi, bon, voilà, c'est le genre de choses. C'est sûr que le connecté, ben, il pourrait m'avertir quand je suis pas à la maison. Mais voilà, 100 € pour ça. Pareil, il y a aussi des pluviomètres et des anémomètres pour ben, voir les précipitations et le vent. Bon, c'est un gadget, c'est sympa, mais mettre 100 balles dans un gadget, c'est pas pour tout de suite. Après, il y a des caméras connectées. Ça, c'est pas mal. En plus, on va de plus en plus loin. Et donc, encore une fois, je parle pour iOS, mais je sais que maintenant, les caméras connectées d'iOS. Alors, déjà, il faut savoir que Apple n'a pas accès à HomeKit. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dans votre HomeKit, c'est que votre téléphone qui peut le lire. Toutes les données sont cryptées. Donc, Apple ne peut pas savoir si vos lumières sont allumées, si votre porte est ouverte. Ça, c'est niet là-dessus. Vous pouvez ne pas leur faire confiance, mais ils ont vraiment une politique de confidentialité qui est très très dure. C'est d'ailleurs pour ça que leur système est aussi fermé. Euh, et donc du coup, le... moi en tout cas j'ai confiance en eux. Et donc du coup pour les caméras c'est pareil. Si vous avez une caméra, il n'y a vraiment que votre téléphone. Tout est chiffré de bout en bout. Donc il n'y a que votre téléphone ou les téléphones qui sont autorisés par vous. Hein. Si vous êtes plusieurs dans le foyer, ben, vous pouvez activer ça pour plusieurs personnes. Mais il n'y a que les personnes autorisées qui peuvent voir le flux de données, donc qui peuvent voir les images de la caméra. Et en plus, ce qui est, ce qui arrive avec les HomeKit, c'est la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que par rapport aux photos que vous avez dans votre téléphone, si vous avez identifié des personnes sur ces photos, ben, Apple, en voyant, alors je dis Apple, c'est pas eux qui les voient, mais votre caméra voit les images, c'est envoyé sur votre concentrateur. Donc moi, ce sera envoyé sur mon Apple TV. Mon Apple TV qui connaît mes photos puisqu'elles sont synchronisées dans mon cloud. Donc elle connaît les photos, elle connaît les visages. Donc la caméra pourra me dire, ah ben il y a telle personne devant la porte. Euh, c'est vraiment, on commence à aller loin là dans la domotique. Et si on fait des automatisations, on pourrait dire, ben, quand maman est devant la porte, ben, ouvre-lui, allume les lumières, allume la clim, fais le café, parce que ça existe aussi des cafetières connectées, ou en tout cas on peut aussi, ma prise, je pourrais la connecter à une cafetière ou à une bouilloire, et ben, j'allume la bouilloire, mais la prise est éteinte, et quand quelqu'un arrive, ça allume la bouilloire. Donc ça peut se faire. C'est vraiment pas mal, on peut vraiment aller très très loin dans la domotique. Je pourrais en parler pendant encore des heures, je pense, mais bon, c'est pas non plus le but de l'émission. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura ouvert un peu les portes de la domotique. C'est accessible, c'est un peu cher, mais alors je dis c'est accessible et que c'est un peu cher. C'est un peu d'argent, enfin c'est beaucoup d'argent, ça peut être beaucoup d'argent, mais honnêtement, ça les vaut. Sachant que moi, je vous ai parlé des produits que j'ai. Moi, c'est des produits que j'ai achetés au début de la domotique pour la plupart. Maintenant, les prix ont quand même baissé, surtout sur les ampoules. Il y a des ampoules qui sont vraiment pas chères. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez voir comment ça marche, n'hésitez pas à essayer. Dans le pire des cas, je pense que ça se revend facilement sur Le Bon Coin ou sur, je sais pas si Vinted autorise, puisque maintenant j'ai vu qu'il y avait des jouets, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à essayer la domotique. Je suis sûr que si vous êtes un poil branché sur les nouvelles technologies, ça ne peut que vous plaire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes, donc qui sera réécouter le début de l'épisode. Je vais donner le générique de la série dont on va parler la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. En attendant, des bisous et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.